Avant 1958, c'est le parent qui n'avait plus de solution éducative qui livrait son enfant à l'administration. À partir de 1958, c'est l'article 375 qui a été inventé. C'est santé, sécurité, moralité. Quand ces trois termes n'étaient pas respectés pour l'enfant, ils ont décidé que l'enfant serait placé. Pour ça, ils ont donc inventé un statut qui est le juge pour enfants. De tout temps, le parent qui est maltraitant, c'est lui qui va en prison. Et c'est l'enfant qui reste en famille avec sa fratrie, les grands-parents, les cousins. Après 58, c'est plus du tout ça. Ils ont donc inventé le juge pour enfants qui avait pour but de se saisir de l'enfant. Et c'est l'enfant qui est victime, qui lui est puni et qui est écarté de la famille. Les fratries sont détruites et c'est lui qui est en prison. Et jusqu'à ses 18 ans, alors qu'il n'a rien fait. À l'époque, la majorité, c'était 21 ans. Les départements obtiennent 8 000 € par mois par tête d'enfant placé. D'accord ? Donc c'est du bétail. Ça, c'est De Gaulle, en arrivant au pouvoir, qui a institué, en décembre 58, qui a institué cet article 375. Ils ont déporté, ils ont enlevé, ils ont malmené des parents réunionnais. Ça s'appelle donc les enfants de la Creuse. De 1958 à 1984, ils ont déporté de la Réunion vers la France à peu près un peu plus de 3 000 enfants. Avec l'aide, bien évidemment, des médias qui ont fait croire que c'était la seule solution et qu'en plus, cette solution était moderne, était extraordinaire, était merveilleuse, etc. Ce qui est bien évidemment faux. Jusqu'en 1983, 58-83, c'était le préfet qui était chargé de la DAS, la fameuse DAS, qui était déjà bien dénoncée. Il faut savoir qu'à l'époque, ils ont pris des enfants à des mères qui avaient fait un adultère. En 83, comme l'État s'est déchargé de ses fonctions, il y a eu la décentralisation, il s'est déchargé de ses fonctions auprès des départements. Ils ont dit, l'État a dit, vous les départements, vous allez vous occuper de l'assistance éducative. Depuis 83, bien évidemment, la machine tourne à plein. Le taux d'occupation à l'ASE, c'est 96%. Ils ont des quotas d'enfants à livrer à l'ASE pour permettre à la machine de fonctionner. Voilà. Et aucun n'a dit, mais attendez, ce qu'on fait, c'est immonde, ce qu'on fait, c'est criminel. Donc il y a un juge qui s'appelle Huette, qui a écrit le guide de la protection de l'enfance, et dans lequel il a mis que quand même, il y avait énormément de violations du droit français, mais ça ne semble pas avoir dérangé grand monde. Le placement, il est considéré non pas comme une mise à l'abri, c'est pas une mise à l'abri d'un danger, il est considéré d'abord comme et c'est cette nouvelle chance relationnelle que l'on poursuit. Donc ce n'est pas une mise à l'abri, c'est d'abord d'offrir à l'enfant une nouvelle chance relationnelle et donc une nouvelle chance de développement. Et par conséquent, le but d'un placement n'est pas le retour en famille. Le but d'un placement n'est pas le retour en famille. Donc 8 000 € par mois par tête. Bien évidemment, un enfant ne coûte pas ça, même avec tous ces fonctionnaires qui interviennent. Il ne coûte pas ça. Donc le prix, la subvention, le niveau de subvention n'a rien à voir avec le fait de détenir les enfants. Il y a autre chose derrière. Et quand l'enfant est déclaré MDPH, il y a énormément d'enfants MDPH de placés, parce que c'est plus rentable pour eux, c'est 22 000 € par mois par tête. Donc bien évidemment, c'est de la traite d'êtres humains. Le seul politicien à avoir dénoncé, c'est Philippe Séguin. Et il a, en tant que président de la Cour des comptes, fait un rapport en octobre 2009, et 3 mois plus tard, il est décédé. Ça représente des milliards d'euros. Des milliards d'euros. Et pour continuer donc ce système, eh bien donc, année après année, les enfants sortent à 18 ans ou 21 ans, paf, tout de suite derrière, il y en a d'autres qui doivent rentrer dans le système dès qu'ils sont nés, si c'est possible, c'est parfait. Donc, pour pouvoir voler les enfants, il fallait être en catimini, parce que si on était, nous, parents maltraitants, mis en correctionnel, le peuple aurait été là et aurait entendu les accusations des sociaux. Ah, l'enfant est de père inconnu. Ah bon, et alors? Madame a réclamé à 3 reprises aux hôpitaux pourquoi son enfant était malade et quelle maladie avait son enfant. On l'a traité de pathogène. Un papa, on lui a pris son enfant parce qu'il fait des prières catholiques avec sa fille, à son domicile. Depuis quand c'est illégal? Une autre maman, par exemple, on lui a pris ses enfants parce qu'elle avait donné trop de jouets à ses enfants et qu'elle avait trop de nourriture dans ses placards. Une autre parce qu'elle était en symbiose avec sa fille. Donc on voit bien que tous ces arguments, si le peuple avait été présent en audience correctionnelle, les citoyens auraient dit « mais c'est quoi cette organisation criminelle ?» Donc pour faire ça, ils ont volé les parents
avec le juge pour enfants qu'ils ont créé en 58, en catimini, dans des petits bureaux, ce qu'ils appellent le conseil, hein, et où les parents sont massacrés par le juge, par l'ASE, hein, parfois même c'est un chef de service, il ne connaît même pas les enfants, et les enfants ne sont jamais présents aux audiences. Actuellement, il y a 650 000 enfants placés. Plus d'un demi-million d'enfants sont privés d'amour, d'éducation, de tout ce petit, de toutes ces perceptions du vocabulaire, hein, de toutes ces nuances qu'on leur apprend petit à petit, de tout cet amour que les parents leur donnent, de toute cette protection, de toute cette construction, de toute cette civilisation dont on nous prive et qu'on ne peut pas transmettre à nos enfants. 650 000 enfants subissent de la traite d'êtres humains. Quand on porte plainte sur les crimes qui sont commis sur nos enfants, le procureur ne fait jamais d'enquête. Or, le procureur, bien évidemment, doit considérer que le viol de mineurs et les agressions de mineurs, et les enquêtes d'agression de mineurs finissent souvent par des viols de mineurs, mais il refuse d'enquêter sur les agressions de viol, les agressions sexuelles. Donc ce n'est pas une mise à l'abri, c'est d'abord d'offrir à l'enfant une nouvelle chance relationnelle et donc une nouvelle chance de développement. 650 000 enfants placés en France. Et c'est partout pareil en Europe, mais la France, en nombre, est malheureusement bien supérieure aux autres pays. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc. Les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour faire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube Criminal-Lix, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir Criminal-Lix et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.